Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir sa diète pour perdre du gras. Je pense que tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé perdu lorsqu'il a dû choisir entre le régime cétogène, le régime paléo, le jeûne intermittent, la diète flexible, la diète intuitive, et j'en passe encore énormément. Mais comment savoir ce qui va nous convenir le mieux et ce qui va nous permettre de maximiser notre perte de gras? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, je serai en live mardi prochain, le 1er juin, pour un live spécial sur la perte de graisse rapide. Bon, je sens que tu le vois venir, mais la première règle, évidemment, lorsque tu vas choisir une diète pour perdre du gras, c'est de vérifier que cette diète t'amène bien à créer un déficit calorique. Je t'en parle dans nombreuses de mes vidéos, c'est vraiment indispensable. Maintenant, il y a différents moyens de créer ce déficit et évidemment, c'est libre en fonction de ce que tu préfères. Dans certains régimes, on va bannir certains aliments pour créer ce fameux déficit et dans d'autres, on va adapter les portions qu'on mange. Tu trouveras toujours une personne qui va te dire « Waouh, génial, j'ai perdu 10 kilos avec le jeûne intermittent ». Cette même personne va attribuer cette perte de poids au jeûne, alors qu'en réalité, derrière, il se cache évidemment un déficit calorique et certaines personnes n'en ont même pas conscience. Et généralement, la motivation que tu vas avoir pour atteindre ton poids de forme, ton poids idéal, va te conduire à créer des comportements favorisant la mise en place d'un déficit calorique. On fait plus attention à ce qu'on mange, on bouge plus et on fait plus de sport. C'est pour cela que certains arrivent à perdre du poids et du gras sans même se soucier des calories. Après bien sûr ça a toujours une limite, forcément à un moment tu vas rencontrer une phase de stagnation et tu n'as pas non plus aussi le choix de la vitesse de la perte de poids que tu vas avoir. Ensuite lorsque tu vas choisir ta diète, oriente-toi vers un mode d'alimentation riche en aliments bruts. Donc les aliments bruts c'est tout simplement des produits qui n'ont pas été transformés. Si tu as une alimentation riche en produits transformés, tu vas rapidement exploser ton total calorique parce que c'est des aliments qui sont très caloriques et qui en plus sont peu rassasiants. Et du coup, sur du moyen long terme, ça va te refaire prendre du poids. Dans la diète flexible notamment, on peut voir certaines dérives où les personnes se disent que tant qu'elles ne dépassent pas leur total calorique, elles ne vont pas prendre du poids et du coup, elles peuvent se permettre de manger ce qu'elle veut et notamment énormément de produits transformés. Ce qui est vrai, mais la finalité c'est que ça va être délétère pour la santé et à moyen terme, forcément au bout d'un moment, le déficit calorique va se dégrader jusqu'à repasser en maintien, voire en surplus. Et du coup engendrer une reprise du poids. Enfin, ton alimentation elle doit être adaptée à ton quotidien. C'est-à-dire qu'elle doit contenir des choses évidemment que tu aimes et aussi des choses qui sont adaptées à ton organisation. Pour ma part, par exemple, le jeûne intermittent ne me convient pas du tout parce que je me lève tôt le matin, je me vois pas patienter jusqu'à midi et demi, 13h pour avoir mon premier repas, notamment parce que je suis pas du tout concentré lorsque je jeûne le matin. De la même manière que le régime cétogène ou paléo ne vont pas me convenir parce qu'on va devoir supprimer des catégories d'aliments. Et ça forcément sur le moyen long terme, je me vois pas le tenir, c'est pas une habitude alimentaire que je peux mettre en place facilement dans mon quotidien, dans une vision à moyen long terme. Et le problème c'est que si je le fais sur une courte période et qu'ensuite je repasse à mon alimentation d'avant, je vais reprendre le poids perdu. C'est très difficile de choisir un mode d'alimentation si on ne l'a pas testé. Cependant, si une personne de ton entourage qui a perdu par exemple 10 kilos avec un certain mode d'alimentation veut t'inciter à faire la même chose, pose-toi les questions de est-ce que son mode d'alimentation me permet de créer un déficit calorique? Est-ce que ce mode d'alimentation est riche en produits bruts? Et est-ce que les habitudes alimentaires qui sont recommandées dans ce type d'alimentation conviennent à mon quotidien? Si tu souhaites perdre du gras rapidement avant l'été, j'ai créé un défi sur 30 jours qui respecte les principes qu'on a vus dans cette vidéo et on le débute tous ensemble le 9 juin à la réouverture des salles de sport. Si ça t'intéresse et que tu veux avoir plus d'informations, clique sur le premier lien qui est en description de la vidéo. Voilà, j'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Je rappelle, je fais un live mardi prochain, le 1er juin à 21h sur la thématique de la perte de graisse rapide. Donc pense à activer la petite cloche pour avoir la notification lorsque je démarrerai ce live. Et je vous dis peace.